Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui encore une vidéo jamais faite sur la chaîne, donc une vidéo en rapport avec donc une de mes passions. Donc pour les tout premiers qui étaient là depuis longtemps sur la chaîne, bah vous le savez peut-être, mais je suis un collectionneur donc des miniatures de chez Hot Wheels. Donc j'en ai plusieurs centaines, voire même ça dépasse plusieurs milliers. Et donc aujourd'hui j'étais au magasin. Et donc j'ai trouvé pour ceux qui ne le savent pas, c'est le 50e anniversaire donc de la marque et ils ont sorti une série avec les Real Riders donc c'est en fait c'est des versions au-dessus quoi qui sont beaucoup plus chères avec des plus beaux détails tout ça. Donc enfin bon bref, de toute façon je vais pas vous détailler pour ceux qui connaissent pas, c'est pas très important. Et donc j'ai réussi à me procurer la toute première partie de la collection puisqu'elle est en deux parties donc sur 10. Donc il y a 10 véhicules, donc vous les voyez derrière. Et donc j'ai réussi à me procurer les 5 premiers, donc les 5 suivants sortiront plus tard dans l'année. Donc pour l'instant je ne sais pas quand. Je me suis pas renseigné, mais si vous voyez une deuxième vidéo comme celle-ci, ça veut dire que j'ai réussi à me les procurer. Donc c'est parti, on va commencer donc par la première. Donc je vais juste vous les montrer, on fera un petit unboxing après. Donc voilà la première. Donc celle-là elle est vraiment magnifique, c'est vraiment ma préférée hein, clairement. Je la trouve vraiment épique. Voilà, donc vous voyez là les roues c'est vraiment beaucoup plus détaillé. Puis on a le petit 50 ici pour le 50e anniversaire. Donc voilà la boîte en entier ce que ça donne. Donc en plus les boîtes sont vraiment stylées. En plus c'est du carton un peu plus dur que d'habitude. Bon là je suis dégoûté parce que ça s'est corné un peu quand je suis rentré. Donc bon je vais essayer de le remettre droit plus tard. Donc pour la deuxième, alors celle-là par contre c'est celle que j'aime le moins. Donc la voici. Bon elle est belle quand même hein, mais j'aime moins. Donc voilà avec les roues pareil, donc là on voit clairement que c'est du plastique. Et normalement c'est toujours du plastique hein, mais le seul truc c'est qu'en fait les pneus sont vraiment en gomme, contrairement à d'habitude. Donc voilà la boîte. Hop, je vous ai pas montré l'arrière, mais c'est vrai que voilà. Donc là on retrouve tout le nom des voitures. Et ici la deuxième partie de la collection, donc on a déjà le nom des voitures. Donc vous voyez il y a une toute petite étoile là au bout de mon doigt, donc sur chaque premier truc. Et donc on voit ici, hop, entre mes deux doigts, que c'est marqué que les voitures là seront disponibles plus tard dans 2018. Donc voilà, donc là vous pouvez voir le logo pour dire que c'est collector, c'est pour ça qu'elle coûte beaucoup plus cher et que j'étais obligé de toutes les acheter. Donc pour là-dedans, il y en a pour plus de entre 40 et 50 euros de voiture. Donc juste pour les 5 et l'autre qu'on verra tout à l'heure. Donc ça fait à peu près 7 euros, 7,50 € par voiture. Donc là, troisième, donc je vous les ai mis dans l'ordre. Hein. Donc celle-ci, pareil, elle est magnifique. C'est pas ma préférée du tout, mais je la trouve quand même très belle. Donc voilà, pareil derrière, on a toujours pareil. Donc là je fais très attention parce qu'il faudrait vraiment pas abîmer les boîtes. C'est quand même vachement collector. En tout cas c'est la première fois que j'arrive à m'en procurer, surtout les Real Riders. Ils sont pas évidentes à trouver et en France on n'en a jamais. Les magasins n'en commandent pas donc c'est assez chiant. Donc voilà la quatrième, donc celle-là vraiment belle aussi. C'est vraiment pas évident à choisir celle vraiment que je préfère et tout ça parce que finalement elles sont toutes belles. Et puis voilà quand même. Donc voilà l'arrière, toujours pareil. Hein. Hop. Et la dernière, bon c'est pas fini hein, mais la dernière c'est celle-ci. Alors celle-là pareil c'est ma deuxième préférée je pense, la Datsun. Parce que la 510 elle est vraiment belle. J'aime bien la 520 aussi mais c'est pas tout à fait la même chose quand même. Voilà. Donc là vous voyez quand même les détails sont vraiment beaucoup plus propres que d'habitude, même si d'habitude c'est très propre hein, mais là on a quand même beaucoup plus de trucs. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Donc je vous ai parlé de boxing aussi en début de vidéo. Donc voilà, maintenant que vous les avez toutes vues. Donc du coup j'ai acheté donc une autre, donc c'est celle-ci. Donc puisque celle-là faisait partie de vraiment mes préférées de celles qui y avait en rayon. Et c'est vrai qu'il n'y en avait déjà pas beaucoup en rayon. J'ai vraiment eu la chance de toutes les trouver, surtout la numéro 1. Celle-ci, il n'y en avait vraiment qu'une. Après les autres, il y en avait deux en général au moins. Mais celle-ci, voilà, j'ai préféré prendre. Après j'hésitais vraiment avec la Datsun. Mais j'ai quand même pris celle-ci.
Après pourquoi je ne sais pas, ne me demandez pas. Donc du coup on va l'ouvrir, donc comme d'habitude je garde la carte, donc du coup je vais l'ouvrir soigneusement, donc avec un scalpel. Ça va pas été évident là, avec la caméra tout ça. J'espère que je vais pas me foirer. Bon, vous savez quoi, je vais juste l'ouvrir de quoi pouvoir passer la voiture et puis je l'ouvrirai correctement plus tard. Voilà, hop. Pour qu'on puisse voir quand même à quoi elle ressemble, parce que j'en ai jamais vu du coup en vrai. Parce que bah, j'ai jamais réussi à en trouver donc, dans les magasins. Et j'ai pas trop l'habitude de commander ce genre de trucs sur internet, parce que je trouve qu'en fait tout l'intérêt est bah, de les collectionner en allant les chercher soi-même au magasin. Donc évidemment si tu les commandes sur internet, bah, t'es sûr de les avoir, et puis ça, je trouve pas que ça a un grand intérêt. Il n'y a plus vraiment le mystère de la chasse quoi. Donc hop, la voilà, je vais la poser. Du coup bah voilà l'arrière de la boîte, hein, derrière les voitures, ça change rien. Hop, excusez-moi ça tremble un peu. Donc on va la prendre. Bon. Donc là on sent vraiment que c'est pas la même chose. Déjà elles sont très lourdes. Parce qu'on a le châssis qui est en métal, bah, la carrosserie quand même en métal comme d'habitude. Mais les roues bah c'est quand même pas la même chose. Magnifique. Bon alors, ça vous dit peut-être rien hein, parce que ça remonte sûrement la dernière fois que vous avez joué aux petites voitures, mais rappelez-vous si vous aviez une qualité pareille sur vos voitures, ça m'étonnerait. Avec des vraies roues comme ça, vraiment magnifique. On va essayer de zoomer un peu. Voilà. L'intérieur, donc on a des petits détails à l'intérieur, donc on a un skateboard. Voilà. L'avant, donc les phares sont vraiment bien faits, il n'y a pas du tout de défaut de peinture, on a juste ici une petite poussière que j'ai dû mettre avec mes doigts. Hop, et l'arrière avec bah, le Ford, hein, évidemment. Pareil, tout bien propre. C'est vraiment dommage qu'ils font pas des détails, enfin une précision de peinture aussi propre sur toutes les voitures normalement, parce que franchement là c'est magnifique. Et ça serait quand même bien qu'ils mettent vraiment des vraies roues partout normalement. Parce que là, elles sont vraiment belles. On va regarder ce qu'il y a de marqué un peu en dessous d'ailleurs. Donc on voit, ou alors vous voyez pas terrible, on voit que le châssis donc date de 2016. Donc ça commence à dater, donc ça doit être la première sortie donc de la voiture là. C'est quoi? C'est une Ford Ecoline, donc en version pick-up de 1960. Bon après voilà. Hein. Après on a quoi d'autre? Bah fabriqué en Thaïlande, bon après on s'en fout un peu. Donc voilà, donc je vais la laisser hop en fond aussi. Je vais refaire un peu de focus, voilà. Donc j'en ai trouvé aussi des autres, donc tout à l'heure, bon après celle-là on s'en fout un peu, je voulais juste vous les montrer. Donc celle-ci est un peu spéciale, donc c'est en fait Hot Wheels était en partenariat donc avec GoPro, et tout simplement ils ont fabriqué une voiture pour pouvoir fixer une GoPro directement dessus, et du coup pouvoir bah, filmer les pistes créées bah, grâce à la GoPro qui est fixée directement sur la voiture. Donc cette petite partie, hop, on la soulève et puis on clipse la GoPro à l'intérieur. Donc celle-là je vais pas la déballer parce que moi je n'ai pas de GoPro. Donc si jamais j'ai une GoPro, bah voilà. Donc c'est pour la Hero 5 apparemment. Donc je ne sais pas si les autres rentrent à l'intérieur ou pas, mais du coup bah voilà. Vous voyez, on a le petit hop, schéma d'explication à l'arrière de la boîte. Vous voyez, hop, on lève le petit truc gris, on met la GoPro, voilà. Et j'ai trouvé aussi donc une DeLorean, bon après rien d'exceptionnel, mais c'est une voiture que je kiffe, même si celle-là n'a rien à voir avec Retour vers le futur, c'est juste la DeLorean classique, voilà. Et donc voilà, donc pour ceux qui se demandent aussi c'est quoi le petit truc là au bout, c'est juste des chambres à air que j'ai trouvé. Alors, entre nous, j'ai trouvé ça pour 60 centimes, j'en ai pris 8, comme ça on a de quoi faire des vidéos VTT tout l'été, moi je vous le dis, même si je crève on est tranquille. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, ce petit unboxing d'un véhicule bah, très très rare, collector en tout cas. Donc voilà, c'était la première fois que j'en voyais un. Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura permis de voir bah, à quoi elle ressemblait une fois déballée, donc les très rares. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker. Si ça vous plaît et que je retrouve, enfin que j'arrive à avoir la deuxième partie de la collection, et ben je vous ferai un unboxing aussi.
Donc du coup bah abonnez-vous pour pas le louper si vous n'êtes déjà pas abonné. Mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, j'adore lire vos commentaires. Et puis bah moi je vous dis bye les gens.